Le Comité national de facilitation des échanges de la Direction du commerce extérieur ivoirien s'est réuni à Abidjan ce lundi 23 juin 2025 dans l'objectif d'évaluer les actions à mener dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le partenaire Trade Africa durant la période 2024-2025 en vue d'optimiser les impacts des interventions et définir les priorités futures. À cette occasion, la directrice de stratégie et partenariat de Trademark Africa, Mme Ante Vriesland, a tenu à rappeler la vision, la stratégie et les actions à mener pour accroître la part de la Côte d'Ivoire dans le commerce international. C'est un travail important parce que ici, vous avez défini une vision pour la facilitation des échanges. Et avec ça, vous avez mis en place une fondation importante et claire pour l'avenir. La stratégie, et vous allez parler, je pense, toute la journée de ça, n'est pas seulement une vision. Il y a aussi des actions dedans. On veut bien aussi voir ce que la Côte d'Ivoire propose comme activité conjointement, bilatéralement avec Ghana. On est prêt à appuyer ce travail bilatéral pour vraiment croître le commerce entre vos deux pays. Qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que c'est la douane qui a besoin d'appui? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est à la frontière? Est-ce que c'est les négociations? Ce n'est pas Trademark de définir, c'est ici dans ce cadre qu'il faut définir les besoins. Le DG du commerce en Côte d'Ivoire, M. Sila Kalilou, a attiré l'attention des participants sur la situation trouble du commerce international, notamment avec le conflit du Proche-Orient et en Ukraine, tout en expliquant les défis auxquels la Côte d'Ivoire est exposée et les réflexions à mettre en place pour de meilleures perspectives dans les échanges. Au moment où on tient cette réunion, le commerce n'a jamais été aussi impliqué dans une incertitude. Une incertitude tout à fait grande, d'abord avec la guerre qu'on a eue entre la Russie et l'Ukraine, incertitude avec la guerre à Gaza, qui avait ses effets négatifs, c'est la mer Rouge, incertitude avec la guerre actuelle entre l'Iran et l'Irak, avec les États-Unis en appui, qui vont non seulement avoir des effets sur les prix au niveau mondial, sur le pétrole, et donc sur la vie chère, mais également des impacts sur les recettes douanières dans nos pays. Et c'est autant de questions qu'en tant que facilitation du comité national de façon des échanges, notre rôle est simple. Comment naviguer dans ces eaux troubles, parce que l'eau est trouble, le commerce international, comment naviguer dans ces eaux troubles, voulons faire en sorte que notre pays puisse s'en sortir. Quel est le vent favorable que nous devons utiliser? Parce que dans toute question, sur toutes les questions de risque, il y a toujours une opportunité. Chaque fois qu'il y a un risque, il y a une opportunité. Comment ce comité arrive à trouver l'opportunité qu'il faut? Navigue, comment aider notre pays à naviguer? Quand notre pays et les acteurs, c'est l'ensemble de l'écosystème qui doit trouver le moyen de naviguer dans ces eaux troubles pour trouver la solution qu'il faut pour que, en tant que commerce, nous pouvons nous en sortir. Pourquoi on doit le faire? Pour nous, c'est une question de vie. La Côte d'Ivoire, c'est le commerce. 50% de ce que nous gagnons dans notre PIB, notre richesse, c'est le commerce. Bateau Félicien, conseiller du DG du commerce extérieur, a présenté la feuille de route de ces 2 jours d'échange entre les participants. Nous sommes à une séance du Comité national de facilitation d'échange qui se réunit avec pour objet de passer en revue toutes les activités qui ont été faites depuis l'élaboration de la stratégie. Nous allons aujourd'hui demander à tous les éléments de l'écosystème du commerce. Ils vont nous dire à quel niveau ils ont avancé dans la mise en œuvre de la stratégie, quelles sont les difficultés rencontrées, et la direction générale qui est à la présidence de ce comité national de facilitation va leur apporter le soutien, comment orienter les activités dans les perspectives, dans les nouvelles perspectives, parce que comme l'a dit le directeur général, le commerce mondial est en proie à tellement de difficultés, tellement de fluctuations, que nous nous réunissons pour ensemble aménager, harmoniser et voir la conduite à tenir pour les activités finies.